Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 6 janvier. Voici les titres. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, les vaccibus du département des Yvelines reprennent leur tournée. Ils sillonnent les routes du territoire pour permettre la vaccination du plus grand nombre. Joueurs Pontchartrain, Le Perret-en-Yvelines ou encore l'Étang-la-Ville sont les prochaines étapes. En 2022, nous célébrons les 400 ans de la naissance de Molière. À cette occasion, la ville de Versailles, à laquelle le dramaturge est lié, prévoit un programme spécial, tout comme d'autres communes yvelinoises. Le point à suivre. Et puis pour la 13e année consécutive, le Paris-Nice passera par les Yvelines. Le parcours a été dévoilé ce mercredi à l'hôtel du département à Versailles. Cette année, la course au soleil partira de Mantes-la-Ville pour la première étape le 6 mars. Le lendemain, le peloton s'élancera d'Auffargis. Une boutique à l'essai à Saint-Arnoux en Yvelines, c'est la solution trouvée pour redynamiser le centre-ville. On en parle tout à l'heure. Les vaccibus ont repris du service depuis le 2 décembre, un dispositif lancé en mars 2021 par le département des Yvelines en partenariat avec l'Agence régionale de santé. L'objectif de cette opération, c'est de rendre encore plus accessible la vaccination. Ce jeudi, ces vaccibus ont fait étape à Triel-sur-Seine et à Bly, mais la tournée continue dans 29 autres communes du département. Les précisions de Justine Brasier. C'est exactement le même cheminement, à part que il se fait en partie dans un camion, puisque c'est le centre de vaccination qui vient auprès de la population. Mais c'est exactement le même parcours avec un médecin, des infirmières et une attestation avec un QR code qui est produit. Et avec la déferlante du variant Omicron, les entreprises mais aussi services font face à de nombreuses absences de personnel. C'est le cas, vous le voyez, à Guyancourt pour les agents de la restauration scolaire dans les maternelles et élémentaires. Par conséquent, la ville demande aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison le temps de la restauration pour les journées de vendredi et lundi au minimum. Sur les réseaux sociaux, la municipalité précise que les repas ne seront pas facturés sur ces 2 jours. Les parents pourront désinscrire leurs enfants sur le portail famille. Les directeurs d'accueil et les ATSEM le feront en cas d'oubli. Vous avez une idée de commerce, mais vous ne savez pas comment la mettre en place. À Saint-Arnoux en Yvelines, une boutique à l'essai vient d'être installée. Elle accueillera très bientôt un nouveau commerce pendant 6 mois et ce renouvelable une fois. L'idée derrière, c'est d'aider les auto-entrepreneurs tout en redynamisant le centre-ville. Le reportage de Céline Charles. Après Bonnières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, c'est au tour de Saint-Arnoux en Yvelines d'inaugurer sa première boutique à l'essai. Une boutique de 37 mètres carrés qui propose à des créateurs de tester leur idée de commerce au sein d'une boutique pilote de 6 mois. Le premier axe, c'est d'avoir la commune, la mairie qui joue le jeu. Le deuxième axe, c'est d'avoir une boutique, un local. Le troisième, c'est d'avoir un porteur de projet. Et puis le quatrième, c'est de l'accompagnement. Il est aidé tout d'abord pour voir si son modèle d'affaires, son business model, quand on parle en anglais, est pérenne et pertinent par rapport à l'endroit qu'il souhaite s'implanter, son type d'activité. Ensuite, il y a le loyer modéré, la modération des loyers de manière à ce que la charge ne soit pas trop importante initialement. Et puis troisième levier, c'est aussi le prêt à taux zéro, les prêts d'honneur. Un concept lancé par Initiative Seine-Yvelines en lien avec Rambouillet Territoire, la municipalité et le propriétaire. Nous souhaitons vraiment donner une chance à un nouveau commerçant à Saint-Arnoux qui aurait peut-être des difficultés pour prendre lui-même à son compte une boutique. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit aidé avant de démarrer. Et je suis le premier à vouloir l'aider au départ.
Au-delà du soutien et de l'accompagnement aux porteurs de projets, elle permet également de redynamiser le centre-ville en créant de nouveaux commerces de proximité. Cela contribue à la redynamisation du centre-ville et nous sommes vraiment conscients que c'est un effort pour un commerçant de s'installer et que cette aide est vraiment la bienvenue. Pour le territoire, nous voulons que cette boutique contribue au dynamisme de notre commune. Souvent la ville va dire tiens, j'ai perdu une mercerie, tiens, j'ai besoin de friperie. Voilà, donc on va pouvoir aussi orienter en fonction des besoins de la ville. Alors si votre projet correspond, contactez Initiative Seine-Yvelines. Les lauréats devraient être choisis d'ici la fin du mois de janvier. 1622-2022, cette année, ce sont les 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste Poquelin était né le 15 janvier 1622 et la ville de Versailles va profiter de cet événement pour célébrer le dramaturge français au destin lié forcément à la ville et son château. Molière qui a été pendant longtemps le protégé de Louis XIV. François Demazière est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le maire de Versailles et vous avez créé d'ailleurs il y a 26 ans le mois Molière qui donc existe dans la ville depuis longtemps. Il y aura forcément aussi une programmation particulière cette année, on va en parler dans un instant. Et déjà Molière et Versailles, les liens qui existent entre le dramaturge et la ville, on pense forcément déjà à une pièce, l'Impromptu de Versailles qui a été créée en 1663 dans la demeure royale. Molière a aussi collaboré avec Lully lors des fêtes des plaisirs de l'île enchantée. Ce sont les premières grandes fêtes qui avaient été données en 1664 par Louis XIV dans les jardins du château de Versailles avec des représentations théâtrales dont le célèbre Tartuffe qui a été joué pour la première fois. Molière, on peut le dire, a laissé une marque durable dans la ville ? Oui, Molière, c'est vraiment une personnalité qui a attaché la ville de Versailles, tout simplement parce que Versailles, c'est aussi Louis XIV, c'est aussi son extraordinaire château. Et Molière est venu, c'était un organisateur aussi de fêtes assez exceptionnelles. Il y est venu en 1663 pour la première fois, en octobre 1663. Et au fond, c'était le premier festival Molière parce qu'il a joué 4 de ses pièces en octobre 1663, dont l'Impromptu de Versailles. Et pourquoi l'Impromptu de Versailles ? Parce que ça a été effectivement une pièce qu'il a écrite en très très peu de jours et il a écrite pour Versailles. Et c'est pour ça que cette pièce est restée avec ce nom. Et c'est une pièce particulièrement intéressante parce que c'est Molière qui se met en scène lui-même avec des personnages qui sont les réels acteurs de sa troupe. Et Molière, en fait, répond à la critique. C'est la cabale qui a eu lieu sur l'école des femmes une année auparavant. Donc Molière était un type qui avait une sens de communication extraordinaire. En fait, c'était vraiment, il a utilisé l'événement pour faire parler de lui, et d'où cet impromptu et 3 autres pièces qu'il a jouées. Et comme vous le rappeliez, fort justement, en 1664, il y a une grande manifestation qui a lieu dans les jardins, les plaisirs de l'île enchantée. Alors elle est en mai, celle-ci, et l'histoire de Molière et des spectacles est beaucoup liée aux bosquets qui sont dans le château, qu'on peut encore découvrir aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour la ville justement de s'associer à cet événement, les 400 ans de la naissance de Molière? Pourquoi proposer une année spéciale finalement à Versailles? Bien, écoutez, pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que Molière, c'est la référence du théâtre français. Et lorsqu'il y a 26 ans, j'ai créé le festival Molière, c'était parce que son nom s'imposait pour moi. Si on voulait faire un festival populaire, tourné vers la population, il était naturel dans cette ville où il avait vécu plusieurs semaines, et qu'il était naturel que l'on donne à notre festival ce nom. Donc aujourd'hui, avec un festival qui a pris beaucoup d'ampleur, comme on fêtait son 400e anniversaire, il était normal que notre ville soit vraiment au premier rang. Et pour être au premier rang, j'ai souhaité que l'exposition commence le 15 janvier. Et c'est la première exposition qui aura lieu en France sur Molière, bien avant celle qui aura lieu plus tard à Paris. C'est une exposition à l'espace Richaud. C'est, le nom de cette exposition, c'est Molière, la fabrique d'une gloire nationale. Absolument, parce que le commissaire de cette exposition est Martial Poisson, qui est un universitaire spécialiste de Molière, universitaire parisien de la Sorbonne, et il vient de sortir un livre pour cette exposition, un livre que j'invite les passionnés de Molière à lire. Il est extrêmement intéressant. C'est un livre qui montre que depuis sa mort,
Molière a toujours été une référence, quel que soit le régime en France. Mais d'ailleurs, même au-delà de la France, Molière, c'est une personnalité qui, par les prises de position qu'il a faites à travers ses pièces, a toujours été récupérée par toutes les formes de régime. C'est d'ailleurs sans doute assez unique dans l'histoire de la littérature. C'est là où on voit que c'est un grand génie. Et donc cette exposition, je le précise, aura lieu du 15 janvier au 17 avril, je le disais, à l'espace Richaud. Il sera aussi question de Molière pendant la BAP, la Biennale d'architecture et de paysage, qui avait attiré 200 000 visiteurs lors de sa première édition en 2019. Elle revient de mai à juin dans la ville, avec notamment cet événement et l'inauguration aussi d'une statue de Molière, œuvre de Xavier Vélan, dans le jardin du nouvel office de tourisme. Dites-nous en plus, l'œuvre sera en bronze, je crois. C'était l'occasion pour nous, si vous voulez, d'inaugurer une statue consacrée à Molière. Cette statue consacrée à Molière sera réalisée par Xavier Veillant, qui est un artiste international très connu. Xavier Veillant, si vous voulez, a fait une grande exposition au château de Versailles. C'était la première personnalité qui avait été invitée par Jean-Jacques Ayagon. Et il avait fait son exposition en partie sur le thème des illustres. À l'époque, ça m'avait beaucoup intéressé. Les illustres, c'était des personnages très connus, notamment de l'histoire de l'architecture. Et donc, ayant vu cette exposition, je m'étais dit que c'était l'artiste qu'il fallait pour réaliser une statue de Molière. J'étais allé lui en parler, en ayant cherché et trouvé un mécène pour financer cette œuvre d'art. Et Xavier Veillant, au départ, m'a dit « Oh, j'aime pas beaucoup avoir un sujet comme ça ». Et puis, on a parlé de Molière, il a relu un certain nombre de choses sur Molière. Ça là, on a été passionné. Et son idée, c'est d'utiliser comme modèle pour réaliser son œuvre la statue qui est très célèbre, qui est à l'entrée de la Comédie Française. Vous avez un Molière qui est un Molière vu avec une perception romantique. C'est une statue en réalité qui a été faite au XIXe siècle. Donc c'est un Molière un peu alangui, qu'on connaît bien. C'est une image qu'on voit beaucoup dans les livres d'histoire, les livres de littérature. Et donc il va la réinterpréter de façon complètement contemporaine. Et cette statue sera placée au cœur du premier bosquet qu'on va faire à l'intérieur de la ville de Versailles. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de Versailles est beaucoup liée aux bosquets qui sont dans le parc du château. Car quand Louis XIV prend le pouvoir en 1661, c'est un jeune roi. Ce qui lui plaît, c'est le petit relais de chasse de son père, Louis XIII, qui a un tout petit relais de chasse que l'on voit encore enchâssé au milieu de l'actuel château de Versailles. Mais il y avait surtout autour des jardins qui sont développés. Et les premiers spectacles ont lieu dans ces jardins. Et donc, ces bosquets, c'est quoi? C'est une charmille végétale qui protège un lieu. Et à l'intérieur de ce lieu, vous avez toujours une œuvre d'art. Donc j'ai repris ce concept, c'est-à-dire qu'à la sortie de la gare Versailles-Château, il y aura en face l'office du tourisme que l'on va réaliser, qui a été confié à un architecte contemporain qui s'appelle Philippe Chiamarita. Et à côté de cet office du tourisme, vous aurez ce premier bosquet de la ville de Versailles, avec au centre cette statue qui va célébrer Molière, un homme de Versailles. Et donc Versailles qui va célébrer Molière toute l'année, je le disais aussi avec le mois Molière. Toutes les informations sur cette année spéciale Molière à Versailles sur le site internet de la ville qui s'affiche en bas de l'écran. Merci François de Mazières d'avoir été avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, et je le rappelle, maire de la ville de Versailles. Voilà, pour cet entretien enregistré dans la journée, j'ai enfilé le masque car Célia Gatsongo m'a rejoint en plateau. Bonsoir Célia. Bonsoir. De la rédaction de TV78 Versailles, mais d'autres institutions aussi dans la ville vont célébrer ces 400 ans de la naissance de Molière. Oui, et ce n'est pas n'importe quel établissement. Le château de Versailles compte bien lui aussi célébrer le dramaturge. Alors ce sera précisément à l'Opéra Royal qui va accueillir un cycle Molière du 4 janvier au 26 juin. Alors au programme 3 comédies ballets, Georges Dandin ou Le Mari confondu, Le Malade imaginaire ou encore Le Bourgeois gentilhomme. Des concerts sont également prévus. De toute façon, vous pouvez retrouver le programme complet sur le site www.châteauversailles-spectacle.fr. Toujours à Versailles d'ailleurs, le centre de musique baroque a créé une ex-podcast, c'est bien ça hein? Oui, en effet, une exposition sonore et visuelle vous attend sur le site du CMBV.
Il y a un podcast en 6 épisodes qui est vraiment un podcast qui nous guide dans les musiques de Molière, de la jeunesse de Molière, le rapport de Molière avec la musique. Et on va le conduire quasiment jusqu'au Malade imaginaire, justement jusqu'à sa dernière pièce. Et entre-temps, on va balayer dans cette vie de Molière tout ce que Molière va avoir comme lien avec la musique. Et il n'y a pas qu'à Versailles qu'on fêtera Molière. C'est ça. Ce sera aussi également à Saint-Germain-en-Laye. Jusqu'en juin prochain, la commune présentera une exposition, des spectacles, mais aussi des conférences en associant des acteurs culturels locaux différents, comme la médiathèque, le théâtre ou encore le musée d'archéologie nationale. Molière, on peut le dire, avait un lien royal avec la ville. Il y a des liens étroits entre Molière et Saint-Germain-en-Laye. À l'époque de Louis XIV, Saint-Germain-en-Laye était la principale résidence royale. C'est là où le roi et la cour séjournaient. Et donc, beaucoup des principales œuvres de Molière ont d'abord été créées et jouées pour la première fois à Saint-Germain-en-Laye. Alors, en ce qui concerne la programmation, le samedi 22 janvier sera une journée dédiée à l'esprit Molière à la médiathèque Marc Ferraud, avec des lectures et des spectacles donnés par des élèves du conservatoire Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye. Surtout, à ne pas manquer. Merci Célia pour toutes ces précisions. On le rappelle, 2022, année du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Très exactement, c'est le 15 janvier 1622 qui était né Jean-Baptiste Poquelin. Donc 15 janvier 2022, 400 ans de la naissance de Molière. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans l'actualité également, cette polémique à l'université Versailles, 50 ans en Yvelines, une suspicion de triche organisée aux examens de médecine. C'est nos confrères du Figaro qui révèlent l'information. La fraude se serait déroulée ce mercredi lors d'un partiel à distance de 300 étudiants de deuxième année. Une majorité d'entre eux auraient triché lors de ce QCM. Comment? Se regroupant par groupe de 2 ou 3 et en s'envoyant les réponses par mail ou message. C'est la moyenne très élevée de cet examen et les erreurs aux mêmes questions des groupes importants d'étudiants qui ont mis la puce à l'oreille des examinateurs. Une plainte a été déposée, tous les partiels annulés, ils se dérouleront en présentiel. Une enquête interne va être menée, les fraudeurs risquent des sanctions disciplinaires, du simple blâme à l'exclusion définitive des études médicales. Nous recevrons d'ailleurs à ce propos demain le professeur Djilali Hanan dans l'émission 7-8 Week-end. Il est le doyen de la faculté de médecine de l'UVSQ pour parler bien sûr de ce sujet. L'association Yvelines Environnement lance son traditionnel jeu concours. Tous les enfants yvelinois de 3 à 15 ans pourront y participer jusqu'à début avril. Le but, les sensibiliser au développement durable et notamment à ce thème choisi pour 2022. Nos amis pollinisateurs Margot Gésio et Laura Lego. Ce matin, Yvelines Environnement a réuni ses partenaires pour annoncer le lancement de son jeu concours. Pour participer, les enfants de 3 à 15 ans devront remplir une grille de mots croisés et réaliser un dessin avant le 6 avril. L'association souhaite mettre en avant le thème choisi cette année, les pollinisateurs. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la pollinisation et de l'insecte pollinisateur est extrêmement alarmant, puisque si nous ne prenons pas soin de nos insectes pollinisateurs, la pollinisation ne se fera plus, donc plus de fruits et donc effectivement un problème pour l'humanité entière. Le concours est également proposé au sein des écoles, foyers d'hébergement et accueil de loisirs yvelinois. Les professeurs et éducateurs se serviront de ce jeu comme support pour faire découvrir la nature aux jeunes. Il est important de reconnecter nos enfants à la nature par quelque biais que ce soit. Alors si ce jeu peut le permettre, eh bien c'est extraordinaire. Les gagnants remporteront des visites sur des thématiques environnementales. La remise des prix aura lieu au Palais des Congrès le 17 mai prochain. Et pour la fin de ce journal, vous revoyez à nouveau mon visage. On va terminer avec du cyclisme. Le parcours du Paris-Nice 2022 a été dévoilé ce mercredi à Versailles. Comme depuis 13 ans, le coup d'envoi sera donné une nouvelle fois dans le département des Yvelines. Cette année, Mantes-la-Ville et Haut-Fargis ont été retenus comme ville départ pour accueillir les coureurs pour cette 80e édition. Ce qu'il faut savoir avec Mickaël Elmidoro et Margot Gésio. C'est devenu une routine depuis 13 ans. La conférence de presse du Paris-Nice est programmée en janvier à l'hôtel du département à Versailles. Les organisateurs dévoilent le parcours officiel et à la fin, 2 communes des Yvelines sont désignées comme ville départ, une grande et une petite. Ce 5 janvier, c'est Mantes-la-Ville, 20 000 habitants, qui a été retenu pour lancer cette course au soleil. Une boucle de 159,8 km à travers les Yvelines avec départ et arrivée boulevard Roger Salengro le 6 mars. On en est bien sûr très heureux. On a candidaté et on a pu donc
Donc avoir cette merveilleuse nouvelle de pouvoir être la ville, non seulement étape, mais également donc, de départ. Évidemment, ça va mettre en lumière notre commune. On est bien sûr très heureux. Le 7 mars, la deuxième étape partira de la petite commune d'Auffargis direction Orléans. Le village de 2000 habitants a été traversé à plusieurs reprises par le Tour de France et ce sera une nouvelle fois un événement pour la commune. Ce n'est pas la première fois que Paris-Nice passe dans le village, mais c'est la première fois qu'il y a un départ d'étape de Paris-Nice. Nous sommes ravis, ça va faire de l'animation dans le village qui est déjà très animé. Mais ça va engager aussi tous nos bénévoles qui sont là toujours présents, puisque c'est quand même une belle organisation. On est bien aidé par ASO, mais c'est quand même une grosse organisation pour un petit village comme le nôtre. Cette 13e édition consécutive dans les Yvelines portera-t-elle chance à ces deux communes yvelinoises? Réponse les 6 et 7 mars prochains. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain vendredi, place au 7-8 week-end de l'actualité et des loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée avec TV78.